En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dans n'importe quelle condition, n'importe quelle personne, juste une fois. Il faut comprendre comment était l'âme de ceux qui connaissent Jésus, qui vivent avec Jésus, qui sont témoins du Christ. Parmi eux, Saint Jean, l'auteur de l'évangile que je viens de lire, et d'autres qui l'ont connu d'une autre manière, comme Saint Paul, qui rencontre le Christ sur le chemin de Damas. La première chose pour ces personnes était la foi. La foi pense en Dieu. Ils croyaient tous en Dieu avant de devenir chrétiens. La foi que le Christ était Dieu, la foi que les enseignements du Christ étaient des enseignements divins et liés à la foi. Comme une conséquence qui fait partie de la foi, la confiance que nous sommes entre les mains de Dieu et que Dieu, qui est amour, ne nous abandonne jamais. La foi. La foi a donné naissance à la deuxième vertu, l'espérance. L'espérance en la vie éternelle, l'espérance en le pardon des péchés. Si le pardon est honnêtement demandé, et l'espérance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes quotidiennes, dans la lutte de la vie, la foi et l'espérance se sont traduites par la troisième vertu, la charité. La charité, l'amour de Dieu, la charité pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Un converti comme Saint Paul ou un des premiers apôtres comme Saint Jean n'avait pas besoin d'expliquer ce que je viens de dire. Ce cheminement de la foi à la charité, c'était naturel. C'était logique, cela allait de soi. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Lorsque Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains que la foi suffit, que nous sommes déjà justifiés par la foi en Christ, il faut d'abord lire toute la lettre, il faut lire les autres lettres de Saint Paul, il faut lire tout le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament. Mais Saint Paul dit que la foi suffit, parce que pour lui, il était naturel, il était évident qu'une personne qui avait la foi, la reconnaissance et l'amour, un amour fragile, un amour fragile, un amour fragile. Il dit que la foi suffit, parce que pour lui, il est naturel, évident qu'une personne qui avait la foi, la reconnaissance et l'amour fragile, l'amour avec le péché, il dit aussi qu'il porte ce trésor dans un vase d'argile. Mais au moins, désirer ainsi aimer, et celui qui désire aimer aime déjà. Ce n'est pas si naturel, ni intuitif, ni spontané pour tout le monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques
parent du Seigneur, évêque de Jérusalem, dans sa lettre dit que la foi doit être démontrée par les œuvres. Et il ajoute, « Montre-moi ta foi par tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Parce que Jacques se rend compte que certains interprètent mal Saint Paul et disent « J'ai la foi en Dieu ». Oh, mais comme c'est fragile, comme c'est facile, je suis déjà sauvé. Oh, mais comme c'est facile, c'est précisément ce que Luther va utiliser pour l'une des hérésies les plus néfastes et les plus destructrices de l'histoire de l'Église. Pas la pire. La pire était celle d'Arius. Mais celle-ci, l'une des plus. Il n'est pas nécessaire de faire le bien, il suffit d'avoir la foi. Mais comme c'est facile, la foi sans les œuvres est une foi morte. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que c'est exactement la même chose avec l'Eucharistie. Suffit-il de communier pour aller au ciel? Une lecture littérale et isolée du reste de Saint Jean, des évangiles, des lettres pourrait donner lieu à cette interprétation. Je le relis. Ceci est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos pères qui l'ont mangé et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et avant cela, il a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pouvez-vous faire une communion sacrilège et avec cela, vous êtes déjà sauvé? Être un meurtrier, un violeur, un corrompu? Vous avez déjà fait une communion un jour, peut-être la première communion, quand vous étiez enfant, et avec cela, vous êtes déjà sauvé. Je répète, le texte lu et interprété dans le contexte de l'auteur lui-même, de l'évangile de Saint Jean, du reste des livres de la Bible. Lorsque Saint Jean écrit cela, lorsqu'il transmet les paroles du Seigneur, il suppose qu'une personne qui a la foi en la présence du Seigneur dans le pain et le vin consacré, dans l'Eucharistie, une personne qui a la foi dans le fait que Dieu s'est fait homme, qu'il est resté dans ce fragment de pain pour amour, par amour pour nous, celui qui a la foi, qui est à genoux devant Dieu, qui le remercie et qui essaye de toutes ses forces de vivre comme le Seigneur veut qu'il le vive. Celui qui a la foi pour Saint Paul, pour Saint Jean, et peut-être, il faut le dire pour toute personne normale, celui qui a la foi, s'efforce d'avoir l'amour. La foi est la porte qui mène à une pièce. Cette pièce, c'est la charité. Et après la porte, il y a un couloir. C'est l'espérance. Et on y arrive à la pièce, la charité. Si on ne passe pas la porte, on n'arrive pas à la pièce, on n'arrive pas à la charité. On peut avoir d'autres choses, par exemple la solidarité, mais pas la charité qui est différente. Maintenant, si on passe la porte et qu'on ne va pas jusqu'au bout, à quoi cela sert-il si tu communies et que tu commets un sacrilège? Crois-tu vraiment que parce que tu as communié, tu iras au ciel en ayant commis un sacrilège? Et si vous communiez une fois dans votre vie et que vous vivez ensuite dos à Dieu, contre Dieu, en blessant Dieu et votre prochain, allez-vous aller au ciel pour avoir reçu la communion une fois dans votre vie? Ces paroles de Saint Jean, ces paroles du Seigneur nous disent que lorsque vous communiez avec foi, vivez avec foi, ou du moins essayez de toutes vos forces de vivre de manière cohérente et conséquente avec cette foi, et alors oui, il vous ressuscitera au dernier jour. Découvrir, croire, expérimenter que le Christ est dans l'Eucharistie change votre vie, vous remplit de gratitude, et celui qui a la gratitude dans son cœur s'efforce de démontrer cette gratitude par ses œuvres. Et s'il meurt dans la grâce, Dieu le ressuscitera au dernier jour. Telle est notre espérance, ainsi soit-il.